Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui notre nouveau podcast sur l'ADN Enaex. Nous l'avons créé dans le but de partager avec vous des moments de vie liés à notre défi d'humaniser l'industrie minière. Dans le groupe Enaex, notre ADN est ce qui nous rend uniques. Bonjour, je m'appelle Théo et je cherche Monsieur Alex, le formateur. Je suis le nouveau chauffeur d'engin et on m'a dit que je devais me présenter ici pour ma formation au poste. Bonjour, eh bien Alex c'est moi et je suis ta formatrice. Bienvenue dans l'équipe Théo, je t'attendais. Tu peux m'appeler Alex, ne t'inquiète pas. Je m'appelle en fait Alexia mais je trouve qu'Alex est plus court et plus sympa. Ah d'accord, comme il y avait écrit Alex sur ma fiche, j'ai pas cherché plus loin. Mais bon, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu sois surpris. C'est vrai que ce n'est pas un secteur très féminin, mais il offre de belles opportunités professionnelles. As-tu bien ramené tes documents ? Alors j'ai une certification du fournisseur d'équipement et c'est la première chose que j'ai obtenue d'ailleurs. Parfait. Et la formation interne, tu l'as faite ? Bien sûr, j'ai fait les 100 heures de théorie et de pratique avec un formateur interne. Voici d'ailleurs mes attestations. J'ai terminé tout mon cursus de formation. Voyons voir ce qu'il y a d'écrit ici. 100 heures. Voyons, tu as eu un bon formateur, dis donc. Tout me paraît en ordre, je crois que nous pouvons commencer la formation au poste de travail. Tout d'abord, Théo, je vais te présenter ton nouveau véhicule. C'est un L60. Cet engin sert à boucher les puits et il est indispensable à la préparation d'un tir. Pour s'en servir, il faut non seulement être précis, mais aussi toujours attentif à ce qui nous entoure. La sécurité passe avant tout. Je suis au courant car je viens du milieu minier. J'ai toujours rêvé d'utiliser un engin pareil et puis quand il y avait des tirs, je restais toujours pour regarder passer les machines avant que ça commence. Je te comprends tout à fait. J'ai commencé à bosser sur un Volvo L60 et quelques années plus tard, j'ai eu mon permis pour conduire un camion-usine. C'est toujours passionnant de travailler sur le terrain, là où il se passe toujours des choses. Je suis devenue formatrice pour pouvoir partager mon expérience avec les autres. Ça sent que tu es passionné en tout cas. Bien sûr, mais nous devons déjà passer en revue les consignes de sécurité. La première chose qu'il faut vérifier sur un chantier, ce sont les EPI. Il s'agit donc pour toi de ton casque, de ton gilet réfléchissant, de tes chaussures de sécurité et de tout ce dont tu as besoin pour réaliser le travail que tu dois faire. Tu dois bien comprendre que la sécurité commence par toi-même. Cela étant dit, le risque critique numéro 1 serait de perdre le contrôle d'un véhicule ou d'un équipement dans le cadre d'une opération. Pour éviter absolument que cela ne se produise, il faut prendre une série de mesures préventives avant, pendant et après l'utilisation de l'engin. Ah oui, d'accord, je vois. Quel que soit l'usage, le lieu et le véhicule, prendre soin de la vie est une priorité absolue. Nous travaillons sur un site minier et nous manipulons des explosifs. Ces deux raisons sont plus que suffisantes pour placer la sécurité des personnes au-dessus de tout. Tout compris, chef. Avant de mettre le moteur en marche, je vais donc vérifier le véhicule avec la checklist correspondance. Ok, documentation à jour, celle du Volvo L60 aussi, entretien du véhicule, pareil, à jour également. C'est bien. Voici le plan de circulation. Regarde-le bien car il faudra que tu conduises ton véhicule sur la zone de tir demain matin à la première heure. Les puits seront terminés dans la journée et une fois que le secteur sera délimité, ce sera au tour de l'équipe concernée de commencer le processus d'amorçage et de bouchage des puits. Voici ta première mission. Je te laisse gérer. Tout est clair pour toi ? Allez, à moi de jouer. Voyons quel est l'itinéraire autorisé dans ce plan de circulation. Quelle est la vitesse maximale ? Voyons, j'ai l'impression qu'il y a un virage ici qui est dangereux, sinon tout me paraît bien. Allez, on y va. Je croyais que le réseau ne passait pas ici. Je me demande bien qui peut m'appeler. J'espère que c'est pas urgent parce que j'ai pas le droit de répondre maintenant. Si je fais pas attention, je risque de provoquer un accident et de mettre mes collègues en danger. Ah, il est déjà tard, je dois absolument me dépêcher. Théo, tout va bien vers toi ? Le superviseur me dit que tu n'es pas arrivé sur zone et qu'il t'attende. On ne peut pas commencer à travailler sans avoir examiné les risques et la répartition des tâches. On ne peut se passer de personne sur le sujet. Je suis désolé, mais j'ai pris du retard au démarrage. Je vais accélérer ou essayer de trouver un raccourci. Il me semble que c'est possible avant le virage dans la montée de toute façon. Je vous promets que je serai sur place dans quelques minutes. Stop ! Souviens-toi qu'il est interdit de dépasser la vitesse maximale autorisée. Je sais bien, mais je veux absolument pas retarder l'opération. C'est mon premier jour, je veux pas commencer comme ça. Puis vous savez, j'ai des années de conduite derrière moi de toute façon. Non, Théo, ton expérience ne sert à rien si tu te moques des consignes et si tu prends des risques comme ça. Il ne s'agit pas seulement de ta sécurité. Rappelle-toi que nous sommes une équipe et que faire attention est valable pour tout le monde. Tu n'as pas le droit de prendre une route non autorisée et c'est non négociable. Tu dois absolument t'arrêter maintenant. Tu m'entends ? Théo ! Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore un mauvais rêve. Bon allez, je me lève. Premier jour de travail avec mon nouveau véhicule. Un Volvo L60 m'attend et je dois pas être en retard. Quel drôle de rêve. J'avais qu'une idée en tête alors que je sais bien que la vie passe toujours avant tout. Faut vraiment pas que j'oublie ça.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Ne manquez pas le prochain épisode de notre podcast ADN NAX. Et souvenez-vous surtout que c'est notre ADN qui nous rend vraiment uniques.